Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Le club de Bruges vient-il de tomber sur son maître après ce match nul concédé juste après la défaite subie au match aller sur le score de 0-1 quelques jours plus tôt contre la même équipe à domicile et donc accuse un retard maintenant de plusieurs points au championnat. Nous allons en parler et bien sûr nous allons décrypter tout ça. Bien sûr on va parler parce que dans ce match il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'imprécisions, beaucoup de fautes, beaucoup d'occasions ratées de la part du club de Bruges, très peu d'occasions de la part de l'Union, mais ce n'était pas leur but ce soir. Leur but était complètement de contenir le club de Bruges et donc d'attendre l'erreur pour arriver en contre et tenter ensuite d'inscrire un but. C'est peut-être donc la seule chose qu'ils ont à faire ce soir. Donc la composition d'équipe comme d'habitude, pas de grande surprise, hein, on va pas s'éterniser dessus. La seule surprise c'était Yakers qui remplaçait Mignolet blessé dans les buts ce soir. Sinon le reste de l'équipe était quasiment la même, en tout cas d'une grosse partie de la saison. On avait Talbi à droite, Solis à gauche, Van Aken soutenait l'attaquant qui était Jutgla. Le reste voilà, c'était la même équipe que d'habitude. Donc les 10 premières minutes de ce match elles sont engagées des deux côtés. On voit deux équipes qui poussent, deux équipes qui se créent des occasions. Il y en aura d'ailleurs une superbe de Bruges qui sera arrêtée sur la ligne par Machida. Ce sera d'ailleurs pour moi la plus grosse occasion du match, une superbe occasion, bien jouée en tout cas, mais Machida aura été parfait sur cette occasion là. En tout cas il était bien positionné et il empêchera donc l'occasion de se conclure. Donc la suite, elle continue un petit peu comme ça, sur les mêmes bases, donc beaucoup de ballons ratés, beaucoup de passes un peu imprécises, en tout cas surtout de la part du club de Bruges. Encore une fois, on voit l'Union qui résiste et qui attend derrière. Et on voit que c'est Bruges qui court après le score pour revenir dans la course. À la 14e, il y aurait cette belle petite frappe de Talbi, mais qui sera déviée par le gardien. Elle finira en corner, mais ce corner ne donnera rien et sera finalement repoussé en touche pour l'équipe adverse. À la 27e aussi, on voit cette percée de Sab. On le voit arriver dans le rectangle. Il y a un très très beau centre, mais Jutgla passera complètement à côté. Et c'est vraiment dommage parce que c'était une très bonne occasion, une très bonne opportunité une fois de plus, qui malheureusement s'avérera être un échec. Quelques instants plus tard, c'est le club de Bruges qui aura chaud au moment où Promise David entrera dans le rectangle, aura une très bonne occasion qui heureusement passera de très peu à côté. Mais après ça, le match commence un petit peu à s'endormir. Encore une fois, on voit Van Aken qui bouge beaucoup, qui se rend très disponible, qui donne beaucoup de possibilités entre la défense et l'attaque. Encore une fois, voilà, je souligne souvent ce joueur-là, mais c'est parce que je trouve que son travail est impeccable dans la plupart des matchs. Et on voit en tout cas que Bruges commence à mettre de plus en plus d'impact et à tel point qu'à un moment donné, De Kuyper à la 42e minute prendra un carton jaune totalement mérité puisqu'il empêche une reconversion de l'équipe de l'Union Saint-Gilloise qui partait quand même assez dangereusement vers le but de Bruges. En tout cas, c'était une attaque dangereuse de l'équipe adverse. Ça chauffera encore un petit peu avant la mi-temps, surtout à la 44e quand il y aura cette percée de Kaleli où je pense qu'on a tous un petit peu tremblé. Mais voilà, cette mi-temps finira en tout cas sur ce score de 0-0. Et en résumé, on voit encore une fois un Bruges qui pousse car c'est eux qui doivent gagner, c'est eux qui ont besoin de points et on sent que c'est eux qui doivent absolument l'emporter et que la pression est de leur côté. Ça s'est senti. L'Union encore une fois attend le faux pas, n'a pas besoin de forcément gagner ce soir. Avec le match nul, ça reste un bon résultat. Ça reste en vrai un résultat pour les deux équipes, mais certainement plus pour l'Union que pour le club de Bruges ce soir, en sachant le résultat encore une fois du match qu'il y a eu en cours de semaine. Alors un peu à la surprise générale, Promise David sortira à la mi-temps. On n'a pas réellement eu l'information de pourquoi, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Il sortira donc pour Fouzaini, qui fera dans l'ensemble un bon match. Vers l'entame du match, Bruges reprend sur les mêmes bases. À peine arrivé à la 46e, on voit cette percée de Sab encore une fois sur le flanc droit. Il centrera à nouveau après cette belle ouverture de Van Aken. Le ballon va arriver chez Jutgla, mais il va rater complètement l'occasion pour moi. Il va traîner dans le rectangle, il aurait dû vraiment réagir plus vite. Il aurait pu chercher une solution autour de lui, un joueur ou peut-être même frapper, mais non, en fait il va rester avec la balle, il va attendre et au final il va se la faire prendre comme un amateur et malheureusement l'action va s'arrêter là alors qu'elle aurait certainement pu être beaucoup plus intéressante que ça. À la 50e minute, on va quand même noter cette tête défensive de Kuyper qui était quand même assez nécessaire parce que l'occasion semblait dangereuse. En tout cas on peut vraiment le remercier, surtout qu'il a fait dans l'ensemble un bon match et ce n'est pas le premier depuis le début de la saison. Juste un peu plus tard, à la 55e minute, il y aura une occasion encore une fois un petit peu intéressante. Van Aken va faire une louche dans le rectangle, elle va arriver aux alentours de Jutgla qui encore une fois va complètement se mélanger les pinceaux. Il va faire faute sur le défenseur alors qu'il y avait peut-être vraiment mieux à faire et à ce moment-là la plupart des supporters se disent qu'est-ce qui se passe? On n'a vraiment pas le Jutgla qu'on a d'habitude, on n'a pas le joueur qui est capable de marquer plusieurs goals sur le même match. Là on voit un joueur un peu endormi, un peu groggy, certainement face à la pression du jour. Et on se demande est-ce qu'il va se réveiller, est-ce qu'il faut le sortir, on comprend pas trop. Voilà, surtout qu'on sait qu'il y a Romain Verman sur le banc qui avait fait de bonnes choses ces dernières semaines. Donc voilà, derrière un petit peu plus tard, il y aura cette occasion en deux temps de Talbi où là aussi, encore une fois, on pensait voir un but, mais malheureusement, elle passera de très peu à côté. Et c'est à peu près à partir de ce moment-là que le match va s'endormir. À partir de la 62e, on va assister à un match très décousu, à un Bruges qui encore une fois court après le score.
Un Bruges qui cherche absolument à faire un résultat, mais ça ressemble plus à un match de tennis. On s'envoie la balle de côté, il y a des fautes, ça roule par terre, il y a de la nervosité. Le match ne s'emballera finalement malheureusement pas. Et la seule chose importante à noter sera finalement la blessure de McAllister qui, suite à l'impact avec un Brugeois, devra sortir et donc sera remplacé. Après quelques minutes, il devra finalement sortir. Il y aura encore quelques petites occasions vers la fin du match, mais sans résultat pour la suite de ce match, qui finalement donc finira sur un score nul et vierge, 0-0, aucun but des deux côtés. Les deux équipes se partagent le point, qui arrange plutôt l'Union Saint-Gilloise, puisqu'il reste devant avec un point, alors qu'il reste plus que 4 matchs. Évidemment, encore une fois, tout peut se passer dans cette division, mais il est clair que l'Union vient de prendre un très gros ascendant en affrontant 2 fois le club de Bruges. En tant que supporter, de notre côté, ce qu'on espère, c'est que l'équipe prendra le maximum de points et peut-être espérer un faux pas de l'autre côté. Mais c'est clair que si les deux équipes prennent le maximum de points, nous avons là aujourd'hui le champion de Belgique. Donc voilà, après le petit débriefing du match, mon avis sur celui-ci, c'est que Bruges n'a pas assez tenté. Je pense que Bruges, dans ce genre de match, doit faire beaucoup mieux. Surtout qu'ils ont déjà montré au cours de la saison qu'ils pouvaient être capables de bien meilleures prestations. Aujourd'hui, on sentait quand même qu'il y avait le stress de si on se prend un but, c'est fini. Donc on a plus cherché à défendre qu'à attaquer. C'était finalement pas une mauvaise tactique, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue offensif, ça n'a pas fonctionné et ça n'aura pas rapporté en tout cas les 3 points. Maintenant, c'est peut-être bien d'en avoir pris un tout de même, surtout quand on voit le résultat du match de jeudi. Et donc, on verra ce qui va se passer, mais ça reste ouvert pour la suite de ce championnat, même pour Genk, puisqu'ils sont derrière avec 41 points. Donc, je répète, 44 pour l'Union, 43 pour le club de Bruges et 41 pour Genk. Donc ça reste ouvert pour les 3 équipes, surtout que Bruges doit encore affronter Genk. C'est peut-être ce match-là qui sera déterminant pour la suite de l'aventure. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si je vais rajouter grand chose aujourd'hui. J'espère encore une fois que vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo, que vous avez pris aussi du plaisir en regardant ce match. Je ne sais pas quand on se reverra, mais en tout cas, à la prochaine.